Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous allons parler ufologie, ovni en compagnie de Thierry Bégon qui va nous apporter son témoignage. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Thierry Bégon, bonjour, merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors, vous êtes un observateur, vous avez été témoin de nombreuses choses, de phénomènes, on va dire, paranormaux, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, on a fait plusieurs films, plusieurs vidéos qu'on a mis sur Internet, on a fait des tas de photos. D'accord. Alors, depuis quand vous intéressez-vous justement à ces phénomènes paranormaux? Les phénomènes paranormaux, depuis le moment que j'en vois, ça fait 3-4 ans. Et je m'intéresse aux phénomènes depuis une quarantaine d'années à peu près. Et qu'est-ce qui vous a attiré justement vers ces phénomènes paranormaux, entre guillemets? Ce qui m'a attiré, c'est qu'on en trouve des traces dans la Bible. Notamment dans le livre d'Ézéchiel et dans pas mal d'autres livres dits apocryphes. Oui, d'accord. Et alors concrètement, comment ça a commencé, vos premières observations? J'ai commencé par me dire qu'il y en avait marre des livres, des bibliothèques et de l'internet, et que si tout ça c'était vrai, ils étaient là. Alors j'ai pris une torche, une lampe torche, et j'ai commencé à faire des signaux au-dessus de chez moi pendant 17 jours. Puis au 17e jour, une étoile est descendue et est venue me voir. Une étoile? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous appelez une étoile? Une étoile est descendue en feuille morte, elle est venue me voir, elle a exécuté des figures, elle a grossi, elle a diminué de volume, elle a changé de couleur, et elle répondait aux signaux lumineux. Ah oui, c'est quand même pas commun. Non, c'est pas commun. On l'a filmé d'ailleurs, on a le film de ça, on s'entretient avec elle et elle nous répond par des flashs lumineux. D'accord. Et alors, la première fois, vous étiez tout seul ou alors vous étiez plusieurs? La première fois, j'ai commencé tout seul et puis j'ai un ami qui s'est pointé à ce moment-là. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, tu vois bien. Puis comme il avait un caméscope, il a filmé lui aussi à ce moment-là, quoi. Puis après ça, j'ai des amis qui sont venus et puis j'ai de la famille qui est venue aussi et on a fait des observations ensemble. Et le phénomène s'est reproduit? Il dure depuis 3 ans et demi, 4 ans, quoi. Alors, vous pouvez nous expliquer en détail ce qui se passe? Ça a commencé par le premier jour, l'étoile on l'a filmée, puis elle a disparu, elle n'est jamais revenue. Quelques temps plus tard, on a vu une étoile qu'on a appelée Love Love parce qu'elle était très sympathique avec nous. Elle descendait, elle jouait à cache-cache avec nous. Elle s'éteignait, il fallait découvrir où elle allait se réallumer. Et à ce moment-là, quand on avait trouvé l'endroit où elle allait se réallumer en éclairant à la place où elle était cachée, parce que on arrivait à deviner sa position parce qu'elle restait légèrement incandescente dans l'obscurité. Elle se rallumait, puis elle nous tirait une fusée comme quelque chose qui ressemble aux fusées de 14 juillet, quoi. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va jamais plus loin que ça, quoi. Ils descendent, on dirait qu'il y a un plancher où ils descendent pas en dessous. Alors, ils sont nombreux. Vous parlez d'étoiles, mais ça ressemble à une étoile ou ça ressemble plutôt à une boule jaune, une boule... Ça se fait passer pour une étoile. Les boules jaunes, c'est venu beaucoup plus tard. Boules jaunes, orange, bleu, il y en a une qui est rentrée dans ma chambre. C'est venu beaucoup plus tard. Pour les premiers contacts, puisque je vous parle des premiers contacts, c'était des étoiles qui étaient en position et puis elles trahissaient leur position en montrant qu'elles n'étaient pas des étoiles, qu'elles étaient des vaisseaux, quoi. Ah d'accord. Et donc sont apparues les fameuses boules jaunes que vous avez prises en photo. C'est bien ça? Ouais, les fameuses boules jaunes, ça c'est 3 ans plus tard. Ça, les boules jaunes, ça a commencé vraiment à être
à être omniprésent et à être photographié et filmé, c'était 3 ans plus tard, quoi. Comment ça se passe avec les boules jaunes? Les boules jaunes descendent, comment ça se passe exactement? Les Expliquez-nous. boules jaunes, elles suivent une trajectoire rectiligne. Quand on leur envoie un faisceau laser, elles s'arrêtent. Ouais. Elles descendent en palier et elles s'arrêtent au-dessus de la maison et elles nous font des signaux lumineux. Puis elles disparaissent ou elles poursuivent leur course. Ça dépend de la manière dont elle a décidé de se comporter. Et finalement, donc vous êtes combien de témoins à voir ces boules jaunes? On est 3, 4, 5, je dirais une dizaine en tout. Une dizaine de personnes et vous voyez tous la même chose? Oui, dans mon cercle proche. Parce que je suis pas le seul, hein. J'ai des amis, je leur ai expliqué comment on faisait, ils ont fait au-dessus de chez eux, et ça a répondu pareil, hein. Quand même, c'est assez surprenant, hein. Les auditeurs qui nous écoutent en ce moment doivent se poser quand même certaines questions. Il est complètement fou. Il est complètement fou. Il doit pas boire que de la glace. Donc, finalement, vous me dites que c'est un phénomène qui est récurrent, donc qui est reproductible. C'est bien ça? C'est reproductible. Puis il y en a d'autres qui ont filmé ça dans les villages voisins, notamment un voisin de Saint-Martin d'Auxigny. Il a filmé ça, il a été interviewé par le Berry Républicain, il a fait plusieurs films qu'il a mis en ligne sur Dailymotion et YouTube. Oui. Donc je suis pas le seul, hein. Si j'étais le seul à dire ça, j'en parlerais pas, hein. Et est-ce que vous avez eu l'idée de prévenir certains scientifiques ou les autorités? J'en ai parlé aux gendarmes, j'ai fait un rapport. Et alors? Qui est allé au GEPAN, pour une vidéo. Quand j'ai vu comment ça a fonctionné avec le GEPAN, j'ai suspendu toute communication avec ces organismes-là. J'en parle plus à personne, sinon à la radio, avec vous, et puis pas mal de témoins, et puis des ufologues, quoi. J'ai eu Monsieur Joël Ménard qui est venu à la maison, qui a constaté par lui-même qu'il y avait vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se passe ici, quoi. Alors, comment a réagi le GEPAN, justement? Le GEPAN, on lui a envoyé un seul et unique témoignage. Sur une grosse boule qui a une roue qui tourne en son centre. Il a dit qu'on avait filmé Vénus. Vénus? Oui. Alors qu'on était 3 témoins à ce moment-là. Et quand la fameuse boule qui s'appelle Vénus, d'après le GEPAN, on lui faisait des signaux lumineux, elle avançait, elle reculait, et elle nous répondait avec des signaux lumineux. Vous lui avez expliqué que vous aviez des boules qui descendaient, vous avez eu des... Ah non, à cette époque-là, c'était en 2010, ça. À cette époque-là, on n'avait pas ça encore. C'est venu après, quoi. Alors c'est tout, c'était la seule réaction du GEPAN? Oui, le GEPAN, c'est un organisme de désinformation complet, quoi. Les types sont complètement incompétents, on voit qu'ils n'ont pas mené d'enquête, ils n'ont rien fait du tout. On se demande même pourquoi ils existent, quoi. Sinon, c'est pour noyer le poisson, hein. Alors aujourd'hui, quelle est votre analyse justement sur ce phénomène? Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? Alors là, non, j'en ai vu toutes les couleurs avec le phénomène OVNI. Je sais, le type qui vous dit qui c'est un menteur, hein. Mais enfin, vous avez quand même une idée. Moi, quand j'ai commencé à avoir des messages télépathiques, j'ai compris que c'était vivant et que ces boules-là étaient des consciences. Parce que vous m'aviez dit un jour hors antenne que vous aviez eu des contacts télépathiques avec ces boules. Oui, c'est ça, oui. Et comment ça se passe? Oui, comment ça se passe? Et que vous pouvez nous expliquer? Le premier contact, c'était à la suite d'une autre émission radio, et après la visite de Madame Migeot-Potier, qui était entrée en contact télépathique avec l'entité dont on s'occupe encore à l'heure actuelle. Et je suis sorti quelques jours plus tard, après le départ de Madame Potier de chez moi. Il faisait nuit, je me suis accroupi au pied d'un mur, et puis j'ai fermé les yeux et je pensais très fort à tout ce qui se passait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que ça veut dire toutes ces histoires à dormir debout? Et à ce moment-là, j'avais les yeux fermés, il y avait une lumière aveuglante qui passait au travers de mes paupières. J'ai rouvert la paupière, j'avais une boule à 40 cm de mon visage, et j'ai senti que c'était une présence féminine. Ah oui. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu'ils veulent, comment savoir quels sont les bons des méchants. Et elle m'a dit d'arrêter de faire des photos, que la réponse était dans mon cœur. Oui, alors c'est quand même surprenant, on n'a pas l'habitude. Alors ça veut tout dire et rien dire, ça. Hein. Ah, tout à fait, oui. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez eu la présence d'esprit de poser des questions pour obtenir justement plus de réponses?
Bah moi, ce que j'étais complètement pétrifié par le fait qu'on me cause dans ma tête. Ouais, je m'en doute, oui. Je vous garantis que la première fois que ça vous arrive, les deux autres fois, c'était quand j'étais dans mon lit et la discussion s'affiche comme ça. Je leur demande qu'est-ce que c'est que tout le fourbi qu'on a vu, parce qu'il y a eu une singularité qui s'est ouverte pendant 23 secondes. Ouais. Et on a vu qu'il se passait des choses. Et ces choses-là avaient été décrites par Madame Potier lors d'un message télépathique. On a pu contrôler visuellement ce que Madame Potier nous avait dit verbalement, quoi. D'accord. Alors, qui est Madame Potier? Madame Potier, c'est une grande contactée. Elle a écrit plusieurs livres. Madame Migeot-Potier. Et elle a bien voulu venir plusieurs fois à la maison. Et de temps en temps, quand on est à table, on discute avec elle. Elle s'arrête parce que des messages arrivent. Et elle nous les transmet. En fait, c'est une forme de médiumnité quand même. Ben, c'est pas vraiment médiumnité, je sais pas trop comment expliquer ça. Moi, je suis pas capable de faire ce qu'elle fait. Hein. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry Bégon. Nous parlons ufologie, ovni. Est-ce que vous avez eu des contacts avec certains scientifiques ouverts, comme je pense à Jean-Pierre Petit, par exemple, que nous avons à ce micro. Est-ce que vous leur avez expliqué ce qui vous arrivait? La seule personne qui a un rapport avec l'ufologie directe, c'est Monsieur Ménard qui s'est déplacé, parce que lui, il n'a pas peur. Autrement, les autres, ils les ont à zéro, quoi. Ils ont peur de se déplacer. Parce que j'ai envoyé beaucoup de documents, ils ont tous été analysés, ils ont bien vu que c'était pas des trucages. À partir du moment où ils se rendent compte que les documents c'est vrai, ils ont peur, ils veulent pas venir. Ah, c'est incroyable ça. Ils sont scientifiques ou ils sont pas scientifiques? Je sais pas trop ce qui se passe dans leur tête. Moi j'ai pas peur. Hein. Je suis même content de voir les présences. Les extraterrestres. Je sais pas si on peut dire des extraterrestres. C'est des consciences, quoi. C'est. On a vu des boules voler, on a vu des vaisseaux, on a vu. Alors des vaisseaux, vous parlez de vaisseaux, mais comment se présentent-ils ces vaisseaux justement? Là j'ai fait une photo il y a 4 jours maintenant. On voit carrément que l'engin, le départ arrêté de l'engin, la photo elle est prise dans la singularité temporelle et on voit l'engin qui change de temps. On voit l'engin qui surbrille et qui disparaît, quoi. D'accord. Non, mais vous comprendrez que c'est quand même assez surprenant, hein, d'entendre des témoignages comme ça. Moi, quand je m'écoute dans les podcasts, je me dis, les gens, ils désirent le gars, On n'a pas l'habitude, hein, de ce genre de témoignages. Non, mais je comprends les gens qui sont plus que dubitatifs avec ça. Moi-même, avant de voir ça de mes propres yeux, j'y croyais pas du tout. Hein. D'autant plus que chez vous, ça a l'air d'être récurrent, c'est constant. Bah oui, puis c'est surtout le secteur où on est qui... parce que moi j'ai répertorié dans la même nuit jusqu'à 50 positions lumineuses. Parce que je contrôle avec une carte informatique du ciel, et tout ce qui est pas à sa place, je le vois tout de suite, quoi. D'accord, oui, vous avez l'habitude maintenant. Ah oui, j'ai un téléphone portable avec le logiciel Mapstar. Et je dirige le téléphone portable vers le ciel et je vois tout de suite quelle étoile est Sirius, quelle étoile est Betelgeuse, quelle étoile est... Qui n'a rien à faire là, je le vois tout de suite, quoi. Vous êtes un pro, hein, vous êtes équipé en plus. Je suis pas un pro, c'est-à-dire que comme dans le ciel, il n'y a pas que des ovnis, il y a des étoiles, il y a des satellites, il y a l'ISS qui passe, il y a des avions de ligne, C'est comme ça qu'on s'est aperçu que certains ovnis se faisaient passer pour des avions de ligne. On s'est aperçu de pas mal de choses, comme ça permet de pouvoir faire de pouvoir avoir du discernement. Moi, quelque part, ce qui me surprend, c'est que personne a l'air de s'intéresser à vous, aussi bien la gendarmerie, finalement, ils ont fait un rapport, mais stop, ils sont pas allés plus loin. Oh, moi, ça m'étonne plus. Au début, je me suis dit qu'on allait avoir au moins des scientifiques débarqués.
Après ça, comme j'ai vu la mentalité de ces gens-là, je me suis dit c'est peut-être pas la peine de les faire venir. Et puis voilà quoi, donc moi je reste sur mon compte à soi, je témoigne, les gens en prennent, en laissent, ils font ce qu'ils veulent. Bah, le principal c'est de pas faire de rétention d'informations parce qu'à un moment ou un autre, tout ça va venir au grand jour. Et tous ceux qui savaient, qui ont rien dit, vont devoir expliquer pourquoi. Oui, non mais quelque part c'est quand même un terrain d'étude. Par exemple, ça pourrait intéresser le CNRS, enfin entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire. Je crois que le CNRS, l'armée et les gouvernements, ils en savent beaucoup plus que vous et moi réunis, quoi. C'est pour ça qu'ils se dérangent pas, parce qu'ils savent de quoi il en retourne, quoi. Donc vous avez l'impression qu'ils font les ignorants, quoi, quelque part. Oui, ils font les ignorants. Moi j'ai quand même eu la sécurité civile qui m'a demandé de leur faire un topo photographique, Je leur ai renvoyé ça et puis j'ai jamais eu de nouvelles. Et je suis très surpris, sans l'être. D'un autre côté, je suis très surpris, je le suis pas. Mais c'est dommage parce que c'est quand même rare d'avoir des témoignages aussi percutants, je veux dire. Oui. Alors donc, je vous remercie. Donc même en ce moment, ce soir, vous allez voir des boules jaunes. Ah non, pas ce soir, non. Non, pas ce soir, pourquoi? Non, en ce moment, les boules jaunes, ça se font très très rare. Ah bon? En ce moment, c'est plutôt des phénomènes temporels qui se passent. Qu'est-ce que vous appelez phénomène temporel? Alors là, j'ai bien peur que mes explications soient plus qu'insuffisantes. Vous avez le paysage. Quand ça se passe de jour, vous avez le paysage, vous avez la ligne d'horizon, vous avez des arbres, la végétation, puis d'un seul coup, vous avez une image qui s'ouvre au milieu du paysage, et vous voyez qu'il y a quelque chose qui en sort, soit un vaisseau, ou une boule, un être matérialisé, où on a photographié un être qui se matérialise sous nos yeux. Ah oui, quand même. Ah oui, je vous l'ai envoyé la photo. Oui, non mais les auditeurs, eux, ils l'ont pas eu. Donc oui, quand même, c'est assez surprenant. Et on voit carrément l'extraterrestre ou l'entité, je sais pas trop comment appeler ça, qui se matérialise. Il a le bout des bras lumineux et il nous fait coucou. Ah oui, carrément. Carrément, il nous salue, quoi. On voit. Alors comme le bout des extrémités sont lumineuses et qu'on photographie en hypersensibilité, à vitesse ralentie, ça fait une tracée lumineuse parce qu'il y a un mouvement, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que ces phénomènes, ils se produisent ailleurs, mais que les gens ne sont pas assez attentifs? Ah oui, je suis en contact à travers le monde avec plein d'autres personnes qui racontent la même chose que moi. Et oui, alors à travers le monde, où précisément par exemple? Bon, vous avez James Gilliland aux États-Unis, vous avez des Australiens, des Israéliens. Beaucoup de ces gens-là mettent des vidéos en ligne. Bon, les gens pensent que les vidéos sont truquées, mais elles le sont pas, c'est du véridique. Donc c'est à peu près le même phénomène, il est similaire? Ah oui, c'est à peu près partout répandu sur toute la planète, c'est très courant pour les gens qui sont informés comme nous. Pour nous, c'est très courant. J'échange avec beaucoup de personnes dans le monde, nos impressions sur le sujet, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, quoi. Oui, on voudrait en savoir plus en tout cas. Oui, mais le jour où on en saura plus, ça veut dire qu'il y aura probablement un grand contact, et puis voilà, quoi. On verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, ça sera un grand chambardement, quoi. Alors, est-ce que vous avez un site internet? Non, j'ai pas de site internet. Je fais pas de prosélytisme. Non, mais pour informer les gens justement, parce que si vous aviez un site internet, vous auriez pu mettre des photos, des échanges, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais je veux pas aller dans cette direction-là. Parce que maintenant, tout ce qui est document photographique, c'est suspecté d'être faux. Si vous avez un site internet, les gens font de moins en moins confiance à l'internet, donc un site internet, c'est de la perte de temps, quoi. Moi, je pars du principe que de toute façon, il va y avoir une grande révélation, et qu'à ce moment-là, les événements diront ce qu'ils sont, quoi. Mais vous avez eu des messages en ce sens, qu'il y aura une grande révélation? Oui, j'ai eu, dans la première semaine d'octobre 2010, il était 3h30, 4h du matin. J'étais fatigué parce que je venais faire pas mal d'observations et passer un bon moment sur le net. J'éteins l'ordinateur. À ce moment-là, l'écran de l'ordinateur se met à scintiller et un message apparaît. Préparez-vous à la fin du mensonge, signé Salusa. Je me suis dit, alors là, c'est trop. J'avais débranché l'ordinateur du mur. Je me suis dit, cette histoire-là, je vais encore passer pour un dingue partout à raconter ça. Mais je le raconte quand même et j'ai pas peur. D'accord. Alors, vous avez une page Facebook, je crois. Oui, j'ai une page Facebook. Et sur cette page Facebook, on peut retrouver justement certaines photos? Non, je mets pas trop. Je cherche pas à me faire trop connaître. Ce que je cherche surtout, c'est est-ce que l'information circule. Bah oui, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Mais je veux pas voir débarquer des gens comme j'ai vu débarquer des olibrius genre Raël ou. Ah oui,
d'accord. Non, je veux pas de ça, non. Les gens y croient ou ils n'y croient pas, ça c'est pas mon problème. Moi, je veux avoir ma conscience pour moi, transmettre ce que je vois, parce que ce qui se passe, ça nous concerne tous. Si vous aviez un message adressé aux auditeurs, quel serait ce message? Je dirais, prenez un peu plus au sérieux les gens qui témoignent. Les vidéos sur Internet, quand c'est un fac, on le sait très vite. Vous pouvez aller sur Internet, sur YouTube, sur Dailymotion, voir les vidéos mises en ligne de gens qui filment des ovnis. 80% c'est du vrai, quoi. Tout en étant vigilant, hein, en essayant justement de faire la part des choses, du vrai et du faux. Il faut remettre à son intuition, parce que dans cette matière-là, on n'a plus que notre intuition. Et puis il y a des ufologues qui sont de grande valeur. On peut se fier à ce qu'ils racontent. Il y a Joël Ménard, il y a Jean Cazot, le Canadien, il y a Richard Glenn, un autre Canadien. Oui. Et donc ces trois ufologues-là sont des personnes qui racontent des choses vérifiées et vérifiables. Vous les avez contactés? Oui, je suis en contact avec eux. Ouais. Et ils réagissent comment face à votre témoignage? Pour moi, ce que je leur raconte, c'est du pipi de chat. Hein. Ah, d'accord. Ils ont bien plus hallucinant dans leur dossier. Hein. Bon, alors on va attendre la suite. Thierry Bégon, merci d'avoir participé à cette émission, à la clé du mystère. Merci surtout pour votre témoignage très surprenant, je dois le dire, hein, c'est quand même pas tous les jours. Et puis vous nous tenez au courant pour la suite. Bien sûr. Alors bon courage hein, et bonne observation en tout cas. Merci pour l'interview et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.